Bonjour, à l'heure où tous les constructeurs nous présentent des smartphones tout tactiles, là j'ai le BlackBerry Q10, donc c'est le dernier smartphone de BlackBerry sous BB10. Il est équipé d'un clavier physique comme vous le voyez, qui est la marque de fabrique de BlackBerry. Un smartphone tout de même à 600 €. Alors le Q10, il est doté d'un écran de 3,1 pouces avec une définition de 720 par 720 pixels. Ce smartphone pèse 139 grammes, c'est un petit peu plus lourd qu'un iPhone 5 et un S3, mais ce qui attire notre attention sur ce smartphone, c'est qu'il tient facilement en main et surtout, il ne dépasse pas de la poche avec ses 11,9 cm de hauteur. Côté design, là, il n'y a pas photo, ce smartphone est juste magnifique. C'est une forme rectangulaire avec des bouts arrondis. Les contours sont en acier et le gros plus, c'est sa coque arrière qui ne marque pas, contrairement à l'écran qui laisse des traces. Alors le Q10, il embarque un nouvel OS BB10 avec des gestes assez simples mais qui nécessitent un petit temps d'adaptation. Pour déverrouiller, un geste de bas en haut. Ensuite, avec un geste vers la droite, on accède aux différents écrans d'application. Tout à gauche, on trouve le Hub qui est le centre de toutes les notifications. On peut aussi y accéder à tout moment avec le mouvement du L à l'envers. Enfin, pour sortir d'une application, il faut à nouveau faire le geste de bas en haut. On tombe sur l'écran d'accueil qui regroupe toutes les applications en tâche de fond. Les amoureux du clavier physique seront vite conquis par les touches confortables, bien espacées et rétroéclairées du clavier du Q10. Il y a un très bon point aussi sur ce clavier, c'est la prédiction de mots qu'on est susceptible de taper, un vrai gain de temps à l'usage. Il y a un petit bémol qu'on peut noter, c'est qu'il est assez difficile de corriger un message que l'on vient d'écrire à cause du curseur imprécis. Pour vous entraîner à taper plus vite avec le Q10, il y a une application qui est vraiment géniale, c'est l'application Dictée. Un jour, virgule, au nom de l'égalité homme-femme, les garçons pourraient ne plus avoir le droit d'uriner debout aux toilettes. Toujours à propos d'applications, en natif, on a Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Foursquare, Document2Go et Adobe Reader. On note par contre un catalogue très insuffisant sur BlackBerry World. Il manque des applications phares comme Shazam, Instagram, Spotify ou encore des jeux comme Fruit Ninja, Candy Crush ou Doodle Jump. Et pour finir, certaines applications gratuites sur l'App Store et Google Play se retrouvent payantes sur le BlackBerry World, comme par exemple l'application RATP qui vous coûtera 1,79 €. Allez, maintenant on passe aux spécifications du Q10. Son écran Super AMOLED de 3,1 pouces donne de très bons angles de vision, de bons contrastes et sa luminosité est assez agréable. Petit hic, sa définition carrée est de 720 par 720 pixels, pas très pratique pour la lecture en vidéo. Le Q10 est équipé d'une batterie amovible de 1800 mAh avec une utilisation quotidienne, appels, SMS, email, etc. On tient plus d'une journée sans le recharger. Malheureusement, il n'y a pas d'indicateur de pourcentage pour cette batterie. Il faut se contenter d'une jauge moins précise. Niveau photo à l'arrière, on a un capteur de 8 mégapixels avec flash, pas de réglage manuel, mais plusieurs modes scène. Il filme des vidéos en 1080p et la restitution des photos est très correcte. À l'avant, on a un capteur de 2 mégapixels qui nous offre des vidéos en 720p, très correct pour faire de la visio. Le Q10 est un beau smartphone avec un design réussi et de belles finitions. Son clavier permet une saisie rapide. On notera et même on regrettera le catalogue insuffisant sur le BlackBerry World, le portage d'applications Android est raté et on trouve aussi beaucoup d'applications payantes. En conclusion, le Q10 est un beau smartphone qui manque d'applications. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.